Les arbres, ça fait longtemps que j'y pense. D'ailleurs, dans toute ma carrière artistique, on voit des arbres. Inconsciemment, je savais que j'allais peindre des arbres, mais j'étais pas prête. Et maintenant que j'ai fait tout ce parcours de portrait, d'abstrait, finalement, j'ai emmagasiné plein de choses qui peuvent me permettre de faire des portraits d'arbres. C'est tout simplement que je peins depuis des années, les arbres ont toujours partagé ma vie. Et un jour, en 2011, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec un cèdre remarquable à Compiègne. Et cet arbre-là m'a tellement impressionnée que je me suis demandé, mais je voulais en savoir plus sur lui. Donc de là, j'ai cherché arbre remarquable, j'ai rencontré l'association Arbre et son président, monsieur Georges Fetterman. Et ça a ouvert complètement un autre regard sur les arbres. Je me suis rendu compte que chaque arbre avait sa personnalité, était propre à lui-même. Et de là, j'ai appris aussi qu'ils étaient en danger, qu'il fallait les protéger. Et je me suis dit, mais comment moi je pourrais faire pour contribuer à cela? Donc de là est né le projet Œuvrer pour la nature, c'est-à-dire ce sont des grosses expositions itinérantes où je peins des portraits d'arbres de la ville qui m'accueille. Ensuite, ils sont exposés lors d'une résidence et je reçois les classes, les adultes. Il y a des ateliers d'enfants de peinture où on peint des portraits d'arbres. Et Georges Fetterman, avec l'association Arbre, font des conférences et projettent les films sur les arbres remarquables. Donc tout ça, c'est dans le but de les faire connaître et de sensibiliser. C'est très important de le voir, de voir son environnement. Ensuite, j'essaye de le connaître par rapport à son histoire. Est-ce qu'il a été planté, son milieu, enfin des tas de choses sur lui. Et ensuite, je prends des photos et de ces photos, je dessine. Et je dessine aussi sur la toile, toujours au fusain. Parce qu'en fait, il faut vraiment que je visualise l'arbre, que j'essaye de m'en rapprocher de lui un maximum possible sans me mettre moi, humain, en avant. Et ça, je l'apprends justement grâce à des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées, comme je pense à Béatrice Rizzo, qu'on appelle Docteur Arbre, et qui s'occupe de tous les platanes de la ville parisienne. Et elle m'a vraiment apporté énormément sur le fait par exemple, cette branche, elle pousse comme ça, c'est qu'il a eu ça comme traumatisme, enfin, des choses beaucoup plus poussées que ce que je suis en train de vous dire. Donc tout ça, quand j'ai tout ça, je peux attaquer son portrait. Alors je dessine, et après les couleurs, alors les couleurs, c'est vraiment... je peux pas trop savoir à l'avance ce que je vais faire comme couleur, parce que c'est l'ambiance et ce que j'ai ressenti qui ressort souvent. J'essaye de me rapprocher le plus, et aussi il y a la technique qui rentre en jeu. Il ne faut pas que ça parte, il faut vraiment que ça tienne, que ça soit léger, que ça soit maniable, parce que la toile bouge. Donc j'ai cherché, j'ai fait mon petit chimiste, d'ailleurs j'ai ma blouse de chimiste quelque part, et j'ai cherché des matières en fait qui s'incorporent, qui bougent pas avec le temps, et j'ai trouvé avec des liants. Alors j'utilise beaucoup de choses, hein, de la sciure, du sable très très fin, de la poudre de marbre. Je fais plein de mixtures avec des pigments et des liants plus ou moins liés. Et ensuite, je fais une pâte que j'applique avec en même temps que des pigments. Donc là, je fais un travail de sculpture. Je pose ma matière et ensuite, j'attends que ça sèche et je sculpte. Et ensuite, je peins par-dessus par glacis. Et ce qui fait qu'on a l'effet de la matière, donc relief, et on a aussi l'effet des glacis avec la peinture. Donc il y a deux techniques qui renforcent cet esprit de volume et de vie. Je cherche à révéler en fait que ce sont des êtres à part entière et que c'est du vivant en fait. Et quand on va voir un arbre, on le voit en le respectant et en le voyant comme si c'était pas une personne, parce que c'est pas une personne, mais au même titre que nous en fait, qu'on regarde et qu'on respecte. Je me fais une joie et un honneur de présenter bientôt à la Galerie Risséli. Avec grand plaisir, et on aura plein de choses à se dire sur les arbres. Rendez-vous le 17 avril à la Galerie Risséli